Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Fishing Pro 2.0, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. Alors aujourd'hui on va vous présenter nos leurres pour pêcher la perche. Donc faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir surtout sur la perche. Alors, la perche est un poisson déjà qui vit en banc. Déjà je vais vous lire ce que j'ai noté sur mon téléphone. Alors attendez, je le cherche. Attendez, excusez-moi. Donc la perche ça vit principalement dans les lacs et dans quelques rivières. Donc ça se nourrit principalement de... Voilà, j'ai retrouvé. Alors c'est la perche commune d'Europe et prédatrice des petits animaux vivants, mais très adaptable. Elle peut aussi se contenter de ce qui est disponible, voire se rabattre sur le cannibalisme. En gros, elles se mangent entre elles quand elles ont trop faim, même entre alevins si la nourriture manque. Voilà, c'est un poisson aussi, voilà, comme il a dit Justin, qui se déplace en banc. C'est pour ça que quand on tombe sur un banc de perche, on peut en attraper beaucoup. Alors on va pas éterniser sur ce sujet. Et on va passer au leurre essentiel pour débuter la pêche de la perche. Donc le premier leurre, c'est le popper. Donc là, à l'image, on a un popper coloris Fire Tiger de la marque Caperlan, donc qui fait 6 cm. Donc ça s'anime avec deux petites tirées et ça fait un flop dans l'eau, ce qui va attirer l'attention des poissons avec des petites plumes qui va rendre le leurre plus attractif. Voilà. Et juste ça émet plutôt une gerbe d'eau. Oui, voilà. Le bruit s'appelle le pop, voilà, juste pour... Voilà. Donc un autre coloris. Donc ça c'est un leurre de chez Caperlan, un autre popper un peu plus gros. Ouais, pour les plus gros pop. Et là, ah oui, coloris Black Bass, celui-là. Là. Et toujours avec la petite plume qui plaît beaucoup. Au niveau des prix, ce sont des leurres toujours de chez Caperlan qu'on utilise. Jusqu'à entre 5 euros, entre 5 et 7 euros. Voilà, des leurres à conseiller qui sont bien pour ça. Ces leurres, on peut les sortir lorsqu'on peut apercevoir à la surface de l'eau des chasses de perches, que ce soit des chasses de perches et de brochets. Mais attention de ne pas se faire couper. Après, je vais passer au crankbait. C'est des leurres qui sont très importants. Alors ce leurre, excusez-moi. Là. Voilà. En fait, ce sont des leurres durs, comme ça, équipés d'une sorte de bavette. Ce petit truc en plastique ici, il peut être arrondi, il peut être en forme de carré. Alors je vais vous expliquer un truc. Plus la bavette va être courte, plus le leurre va aller moins profondément. Comme celui-ci par exemple. Là. Ou les chiens. Oh là là. Voilà. Donc celui-là, là, ça a une petite bavette. Bon, après c'est un petit crank, mais c'est une petite bavette quand même. Voilà. Celui-là aussi, vous pouvez voir la bavette. Alors il y a plusieurs types de crankbait. Il y a les crankbaits qui sont flottants, les crankbaits qui sont suspending. C'est en gros ça reste entre les deux eaux. Et tu as aussi les coulants qui vont gratter le fond, surtout pour le sang, ça marche surtout en fait. Ouais, voilà, surtout. Alors, je vais vous présenter déjà un petit crankbait de chez Rapala. C'est le UL Shad, ouais, coloris gardon ou poisson blanc. Le UL Shad 04, qui est un leurre qui vaut 10 euros, que j'utilise pour la pêche de la truite et de la perche. Et pourquoi pas, ouais, de la perche. Après, un leurre qu'on vous a déjà présenté, le Barn 40 coloris Fire Tiger, pas du tout cher celui-là. Et on va pas s'éterniser parce qu'on en a pas mal. C'est un crankbait que j'ai trouvé qui m'a fait des beaux résultats sur le bass et sur la perche et sur quelques petits brochets. C'est le Crank 50 CR. Voilà, je ne sais pas la marque, vous pourrez dire dans les commentaires quelle marque est ce leurre. Il fait beaucoup de reflets quand même avec son coloris. Là, on ne peut pas le voir, mais quand il y a du soleil, ça fait pas mal de reflets. Donc, le troisième leurre essentiel à avoir dans sa boîte, et je pense tout le monde l'a quand on débute la pêche au carnassier, c'est les cuillères. Donc, de toutes marques, de toutes les palettes ont toute taille. Donc, voilà. Là, une palette 3. Là, une palette 2. Donc, des fois, par exemple, celle-là, elle est très allongée. Celle-ci est un peu plus ronde. Donc voilà, ça c'est une cuillère un petit peu spéciale, c'est une vibrax, donc ça va émettre des grosses vibrations dans l'eau qui vont énerver le poisson. Donc ça prend un peu de brochet, mais surtout de la perche et de la truite. Voilà, après voilà, une marque de chez Meps,
de chez MEP, c'est avec des petits points rouges. On voit pas trop, là c'est un peu galère. C'est la classique. Ouais, c'est classique. Et après, pour passer sur peut-être des plus gros poissons, on peut aussi pêcher le brochet à la cuillère. Là, oui, avec celle-ci. C'est des MEPS palettes 4. 4, 5, ça commence à être pour le brochet là. Voilà, avec des points rouges et noirs, et ça là, les argentés. Allez, on passe à une autre famille de leurres qui s'appelle les leurres souples. Alors, ici. Non, celui-ci, non? Ah oui, pardon, celui-ci. Oups. Alors, ici, voici un leurre de chez Ketek. C'est le Swim Impact coloris rose avec un attractant goût calamar. Goût calamar, voilà. C'est un leurre qui fait 5 cm. C'est des leurres qui sont de bonne qualité, qui valent un peu cher le paquet, mais je vous les conseille pour la pêche de la perche et pour les autres poissons aussi. Alors, bon voilà, j'en ai fini avec ce leurre. Donc, voilà, donc moi je vais vous présenter. Ils sont là. Ah oui. J'en prends 2 temps. Ouais, donc c'est les Pulchad de chez la marque Berkeley. Donc là, on a un coloris blanc avec des de branchies, oui, on voit pas trop, un peu orangé là. Voilà. Après, ici un coloris Fire Tiger, jaune-orange. Voilà. Ça, c'est un coloris un peu fluo, naturel. Regardez, là, il y a un gros reflet avec des paillettes à l'intérieur. Donc ça a bien marché. Et ici, tout blanc. Tout blanc. Et le dernier qu'on a là, c'est un coloris naturel, donc qui passe un peu partout, un peu plus noir. Et au fur et à mesure, ça passe plus clair. Voilà, un dégradé sur ce leurre. Et j'avais acheté ces leurres avec... c'était un kit en fait. Avec, vas-y, attends, il y a ceux-là. Alors voilà, ce sont les Minnow Pro Pack. Voilà, ici c'est coloris perche. Alors, là, voilà, coloris naturel. Vous pouvez voir, ils n'ont pas un paddle, ils sont équipés de ça. De sorte de deux. Allez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Là, c'est vous. Alors, voilà, de 2 sortes de petits trucs. C'est pour les fortes pour les de faibles vibrations. Je sais pas si on peut qualifier ça comme un leurre finesse, vous pourrez nous le dire dans les commentaires. Après ici, un leurre fluo comme le Pulchad. Là, un leurre argenté, donc ça c'est plutôt, ça c'est à pêcher surtout quand il y a du soleil pour qu'il y ait beaucoup de reflets. Ouais. Et le dernier, ça je l'ai déjà montré, mais coloris vert un peu naturel. Voilà. Ça c'est un pack qui vaut 8,95 € que j'ai acheté dans un magasin de pêche. Donc là on va passer sur beaucoup plus petit. Voici les Rock Vibe, donc la marque c'est Reigns, je pense. Je ne me rappelle plus, bon ça on n'a pas vérifié, donc coloris orange en fait et coloris vert, donc ça va vraiment marcher sur toutes les tailles de perches. Par exemple avec celle-ci j'ai fait une perche de 43, alors vraiment c'est... Après, c'est des bons leurres. Après c'est une sorte de réplique des Rock Vibe, c'est les Natori mais les plus petits, voilà, ici et ici. Coloris jaune, orangé, et ici coloris vert. Voilà, c'est des petits leurres aussi qui ont pris des perches. Voilà, donc ici on a le Grubbin Shad, donc c'est un leurre coloris blanc avec la tête rouge, donc ça on arme ça avec une tête plombée, et la queue qui va émettre de fortes vibrations quand elle va tourner comme ça dans l'eau. Comme une virgule. Voilà, donc cette taille est bien parce qu'après il y a de plus grosses tailles mais qui vont être surtout pour le brochet, donc cette taille est conseillée. Donc là on est sur du 5-6 cm plus la queue en fait, mais bon la queue dans l'eau voilà. Après vous passez sur un petit leurre que j'aurais dû vous présenter avec les cuillères. Attendez, voici ceci, c'est un leurre qui n'est pas très connu mais c'est dommage parce que c'est le micro spinner. Je sais pas si vous connaissez le spinner bait. C'est un plus petit, un micro. Voilà, c'est un petit leurre. Franchement, à chaque fois que je le sors en fin de session, je fais au moins une petite perche ou des grosses. C'est de chez la marque Bison, je l'ai payé 4 €. Voilà, c'est un bon petit leurre pour les perches. Allez. Donc moi je vous présente le Natori 75 coloris Fire Tiger qui fait 8 cm je pense. Non, un peu moins. Non, un peu moins, là. 6, 5. 7. Ouais, 6 je pense. Ouais, 6 cm, oui. Donc on l'arme avec une tête plombée. Il ne faut pas trop le plomber car on va pas trop avec ce leurre gratter les profondeurs. C'est plutôt un leurre entre deux eaux. Ouais. Donc vraiment un très bon leurre.
Et après, on va finir sur les derniers articles. Et après, ça sera la fin de cette vidéo déjà. Alors, il y a le bonus là. Ah oui, il y aura le petit bonus. Alors, voici, vas-y j'en prends, après je le montre. Voici les squelettons de chez Delaland. Voilà, en fait, ce sont des leurres. Voilà, il a plus les yeux. Mais... assez connus, qui prennent des perches. Alors on va vous dire un truc, que pas grand monde le chasse. Ici vous pouvez voir comme si c'était un squelette. Et ça sert à mettre de l'attractant dans les sortes de trous pour qu'ils s'en aillent pas dès les premiers lancers. Voilà, alors ici vous avez un coloris rose. Coloris... Ouais, Fire Tiger quand même, parce qu'en dessous il y a Fire Tiger. On peut considérer comme ça. Ensuite on a coloris naturel, un peu marron et blanc. Rose avec un dessous blanc. Voilà. Bleu du coup avec un dessous blanc. Et un peu jaune là on voit. Et le dernier, donc un peu fluo jaune avec le dessous blanc. Voilà. Alors on vous a présenté tous ces leurres. Bon, on n'a pas pris tous nos leurres pour la perche. On vous a présenté juste les leurres avec lesquels on a débuté la perche. Même si on pêche toujours avec eux. Voilà. Ce sont des leurres qui ne valent pas très cher. Je vous les conseille. Ils sont dans les magasins de pêche connus. Pacific Pêche, Decathlon et plein d'autres trucs. Et on a un petit bonus parce que nous sommes en ce moment ici au lac de Villefranche-de-Panat, dans l'Aveyron. On est parti pour un petit week-end de 3 jours à côté du lac du Parelou. Et on va vous faire une série de vidéos après. Voilà, c'était juste pour faire patienter. Une vidéo par jour en fait. Et donc voilà, j'ai acheté avant-hier ce leurre. Donc c'est une perche comme vous pouvez le voir. C'est la marque de chez Savage Gear. Savage Gear, voilà. Donc c'est vraiment très bien fait parce que là il y a une articulation, c'est un leurre souple quand même. Ouais, je pense qu'il est considéré comme un swimbait. Voilà, comme un swimbait, une articulation, 2 articulations, et puis la troisième. Voilà, c'est la tête. C'est un leurre souple. Oui, leurre souple, où l'hameçon il faut le garder là comme vous pouvez le voir, rentrer un trident dans le leurre et les deux. Donc par contre ça il faut bien ferrer. Et là on a un bas de ligne en acier parce que souvent ce qui tape ça fait 17 cm. Par exemple moi cet après-midi j'ai raté un brochet de 50, 60. C'est un bon leurre. Maintenant on va plutôt pêcher. Moi je vais bientôt m'acheter. On va bientôt vous faire une vidéo ou pas tout de suite sur nos ensembles de cannes. Et en fait on va plus pêcher maintenant en big bait parce que on peut dire que on en a un petit peu marre de pêcher des petits poissons, même si on en attrape pas mal. Oui voilà, mais bon, ce que je veux dire pour nous des gros poissons c'est un brochet de 60, c'est vraiment bien. Pour nous voilà, c'est bien. Nous, voilà, on commence, faut dire quand même personne nous a appris. Ouais, on apprend tout seul en regardant des vidéos, donc c'est pour ça. On voulait vous faire partager notre parcours dans la pêche. Bon ben les gars, comme d'habitude, si la vidéo vous aura plu, lâchez un pouce bleu, faites-la partager à tous vos amis pêcheurs et abonnez-vous. Allez, salut les gars. Ciao.